voiture au monde, ne t'en fais pas, t'as rien à craindre, tu peux acheter la plus belle voiture du monde, au moins kiffe bon à la basée, parce que bah, là-bas, tu risques pas de trop en profiter, parce que tout le sarrage de là-bas, c'est par la Torah. Donc il lui a dit, achète la meilleure voiture, t'en fais pas, tu n'auras pas de haïna. C'est pourquoi j'ai dit ça, parce que très souvent les gens, ils oublient leur mission sur terre, et ils font de leur travail écart. Ils en font un écart, ils en font un, et le plus important, et à cause de ça, eh bien, ils s'éloignent totalement de ce qu'Akadosh Baruch attend de nous. Donc on va voir, quoi qu'il en soit, que dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Berurah, dans la Gemara, que le travail, c'est une chose qui est envisageable, simplement il faut le faire dans les bonnes proportions, et pour les personnes qui sont concernées, qui peuvent le faire, alors il faut le faire dans les règles de l'art. Parce qu'en réalité, il y a énormément d'halachot dans le Shulchan Aruch qui nous concernent au quotidien. Les lois de Dayanim, on pense que c'est que pour les Dayanim, c'est une erreur au taille. C'est pour ça, que je suis en train d'écrire ce livre, là, le 4e livre, parce que je me rends compte que c'est tellement pratique pour tout le monde au quotidien. Et au contraire, c'est encore plus pour les gens qui sont dans le monde du travail que pour les gens qui sont au collège. Parce qu'au collège, on ne fait jamais de business. Enfin, il y en a qui aiment bien, s'arranger là-bas aussi. Mais je dis en général, eh bien, on fait ça que dans le monde du travail. Et donc, au contraire, les lois de Dayanim, on devrait les enseigner plus au Baal Batim, encore plus qu'au Abri. Parce que le sikouï d'aller travailler est plus grand que le sikouï de devenir Dayan, mais quoi qu'il en soit, c'est beaucoup plus pratique. Alors des Bémet, les lois, donc je veux dire, mes Dayanim, ça ne me concerne pas. Qu'est-ce qui va me donner mes directives au quotidien? Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, ils ont mentionné les lois du travail. Dans les lois du travail, c'est la loi d'un artisan. Donc tu es un artisan, comment tu fais quand tu es artisan? Donc tu as, je sais pas, tu as une boîte informatique, d'accord, et tu vas donner un service aux gens. Comment tu veux faire? Ou bien tu es ébéniste. Tu as du bois, tu vas le fabriquer, tu vas en faire un meuble. Comment tu le vends? Pour le vendre, il faut savoir qu'il y a des lois bien précises. Il y a les lois des patrons. Tu as un patron, tu as un employé. Quelle est la relation entre le patron et l'employé? À quel moment du mois tu dois le payer? Est-ce que tu as le droit de ne pas le payer? Est-ce que toi tu dois te priver de ton salaire pour le donner à ton employé? Ça, c'est la loi qui nous concerne tous les jours. Vous savez que dans la halakha, c'est clair et c'est net. On ne pourra pas le voir dedans, mais on le verra on voit que quand tu as de l'argent dans ta poche, et que vient le 10 du mois. Donc chaque pays, en fonction des conventions qui sont en cours dans ce pays, donc en Israël, je crois que c'est le 10 du mois, en France, je crois que c'est le 15, non? Je sais pas c'est quand le moment du salaire, le 5. Eh bien, si le patron il a de l'argent dans sa poche et qu'il ne le donne pas à son employé, et au vert, il sort de Horaïta. Écrit dans la Torah, Beyomo, Titen Sraro. C'est pas un, il sort de Horaïta, c'est 7, il sort de Horaïta. 2 assez, 5 assez, comme on voit. Ça, c'est les lois du patron par rapport à l'employé. Il faut savoir, tu vas dire, bon, dans ce cas-là, il faut mettre employé. Il y a très souvent le syndicat, n'est-ce pas? Le syndicat, il donne toujours raison aux employés, tout le temps. D'accord? En États-Unis, il donne toujours raison aux patrons. Dans les pays de France et tous les pays communistes, parce qu'on a été beaucoup influencés en France par les communistes, c'est toujours l'employé qui a raison. Dans les pays capitalistes, c'est malheureusement toujours le patron qui a raison. Quoi qu'il en soit, donc tu vas dire, bon, ça vaut le coup dans ce cas-là d'être un employé. Si le patron il est obligé de te payer tout le temps en temps et en heure, eh bien, tu vaut mieux t'employer. Il y avait écrit qu'on n'a pas le droit de faire un travail chinam. Tu vois un employé comme ça qui fait rien, tu lui dis, tu sais quoi, prends tous les cartons qu'il y a ici, monte le 4e étage. Ah, il commence à porter, à la fin de la journée, tu dis, tout ce que tu as au 4e étage, tu le redescends en bas. Parce qu'en fait, cette journée, c'était une journée morte, comme pour le bourreau là. Et tu dis, mais je ne veux pas le laisser comme ça, il n'y a rien à faire. Ça me fait mal au cœur de le voir rien faire sur son iPhone, sur sa Mishnah, sur je sais pas, il fait rien, c'est pas possible qu'il soit venu au travail, qu'il va recevoir un salaire gratuit, alors je vais le faire, tu le fais gratuitement, tu fais une sorte de Horaïta, l'otir des beaux, tu n'as pas le droit de faire du travail gratuit. Même chose, tu as un employé à la maison, tu as une femme de ménage, même dans les pays dans lesquels il y a des femmes de ménage, par exemple au Brésil. J'étais à Rabouta avec le fils du rêve du Brésil, il me disait que là-bas, les femmes de ménage, elles sont achetées, elles habitent dans la maison, elles habitent dans il m'a dit 1,5 m sur 2, juste pour s'allonger. Et c'est tout, après, elle tourne au travail, 14 heures par jour, elle travaille. D'accord? C'est comme des machines. Le travail, c'est comme les Chinois, tu donnes un bol de lait, un bol de riz, pardon, et c'est parti pour 14 heures de travail. Et bien, eh bien, même dans ce cas-là, même si tu es ton serviteur, bon, ça n'existe plus dans les pays développés, il n'y a pas de cette notion. Mais dans les pays d'Amérique du Sud ou d'Afrique, il y a une notion de serviteur, de servant. Eh bien, là-bas, tu n'as pas le droit, même là-bas, tu n'as pas le droit de faire de terre de farère. Tu vas faire un travail crinam. Donc, il y a des lois qui vont engager le patron par rapport à son employé. Mais même dans le sens inverse, l'employé par rapport à son patron, il y a énormément de lois qui vont le limiter. Vous savez qu'un employé, il est écrit dans le Shulchan Aruch Mefourash.
En plus, on le verra à l'intérieur des livres, les prochaines occasions, bien, il est écrit que l'employé devra tout faire pour être le plus Néhéman, pour travailler de toutes ses forces